Bienvenue chers élèves dans la suite de notre séquence précédente qui était centrée sur la grammaire, avec pour titre la phrase, ponctuation et majuscule. Dans cette séquence, nous dirons de quoi s'agit ou bien de quoi est composée une phrase. Alors, il faut dire qu'en général, la phrase comprend un groupe nominal sujet et un groupe verbal. La phrase, en général, comprend un groupe nominal, sujet et un groupe verbal. Nous avions comme exemple je dis bien, la femme continua d'écrire. Continua d'écrire. Ça, c'est notre exemple qui se trouve au tableau. Nous avions dit si haut que la phrase en général comprend un groupe nominal et un groupe nominal sujet autant pour moi et un groupe verbal. Alors, dans cet exemple que nous avons donné au tableau, quel est le groupe nominal sujet et quel est le groupe verbal? Nous allons simplement un groupe nominal sujet qui se trouve la femme. Ça, c'est le groupe nominal sujet. Ensuite, nous le découpons à partir d'ici pour dire ça, c'est un groupe verbal. Donc, ce sont là les éléments qui constituent une phrase. Ensuite, la phrase qui contient au moins un verbe est une phrase verbale. La phrase qui contient au moins un verbe est une phrase verbale. Par exemple, le chat saute. Le chat saute. Là, nous avons affaire à une phrase verbale parce que nous avions au moins un verbe qui figure. Et le verbe, c'est le verbe sauter dans cet exemple. La phrase qui ne contient pas de verbe est une phrase non verbale. La phrase qui ne contient pas de verbe est une phrase non verbale. Nous pourrions citer comme exemple mon Dieu. Ça, c'est une phrase non verbale que nous venons de l'écrire au tableau. En dehors des points cités, il faut retenir, il existe d'autres signes qui sont, entre autres, la virgule qui marque une pause ou une respiration lorsqu'on fait une lecture quelconque. Un exemple que nous avions parcouru dans notre texte ci-haut. Le point-virgule, quant à lui alors, sépare deux propositions dans une phrase. Un exemple que nous pourrions donner, il entend un bruit, point-virgule, il sort. Ça, c'est le rôle de point-virgule. Les deux points, quant à eux, annoncent une énumération et une explication ou encore précèdent les guillemets qui encadrent une intervention. Exemple, la femme s'exclama, mon Dieu. Donc, nous pourrions mettre mon Dieu entre guillemets. Mais avant de mettre le mon Dieu, la femme s'exclama, deux points, mon Dieu, entre guillemets. Les parenthèses, quant à eux, ajoutent une information. Par exemple, la femme, bien aimable, entre parenthèses, ne corrige pas le curieux. Quand nous mettons une idée entre parenthèses, nous voulions vous simplement donner plus d'éclaircissement, plus de précision pour situer dans quel contexte nous avions utilisé cette expression ou bien peut-être paraphraser une idée quelconque. Ainsi donc, nous pourrions retenir de la notion de la phrase et les ponctuations et les majuscules dans cette séquence. Chers élèves, ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un instant.